Je m'appelle Kumba Larocque, j'ai 18 ans. Je fais de la lutte depuis que j'ai 9 ans à peu près. Là, il y a quelqu'un de vraiment qui est capable d'aller très loin. J'avais entendu parler d'elle, elle venait du pôle de Font-Romeu, j'avais appelé ma collègue. Elle m'a dit, tu vois, cette gamine, elle est pas mal, elle est spéciale. Et c'est vrai qu'au bout d'une semaine, je me suis dit, là, il y a une perle, quoi. Je vois beaucoup de maturité en fait, et de maturité. Le comportement en technico-tactique est déjà bien placé pour une jeune lutteuse de 18 ans. Par rapport à son attitude aussi, je perçois une grande championne en fait. Ah, c'est ça. Kumba m'a relancé sur le projet de haut niveau. Je commençais à être lassé parce que c'est compliqué d'entraîner tout le temps. Mais voilà, c'est elle qui m'a vraiment relancé sur le projet. Bah, généralement, quand on me demande quel sport je fais et que je dis que je fais de la lutte, on dit qu'on dirait pas et que ouais, c'est un sport plutôt de garçons et qu'ils savaient pas que les filles aussi faisaient de la lutte. Ça veut rien dire au final parce que moi je me suis entraînée avec des garçons et c'est ce qui m'a permis de faire les résultats que j'ai fait aujourd'hui. Les garçons, ça me faisait beaucoup travailler la vitesse et l'explosivité, donc je suis rapide en fait pour une lourde. Mes entraîneurs ils disent aussi que c'est beaucoup le mental en fait. Parce que c'est à cause de mon caractère encore une fois je pense. Par exemple dès que je vais marquer un point, je vais me relever en première et je vais aller en première au milieu du tapis juste pour faire croire que je suis en forme alors que à l'intérieur je suis en train de mourir. Elle analyse très vite, elle sent la lutte. Elle sent la lutte. Et là il y a un tel potentiel que je vois pas comment elle ne peut pas être championne olympique. Ça fait depuis 2004 qu'on attend la relève. Et j'ai envie de dire enfin et bienvenue. J'ai envie de dire, elle est que championne du monde junior. Et là, pour passer les caps supérieurs, il va falloir encore aller plus loin. C'est le sport de haut niveau, ça pardonne pas. Et j'ai toujours moi en tête, c'est qu'en 2020, c'est à Tokyo. C'est à Tokyo. Les japonaises en lutte, c'est juste des tueuses. Et à Tokyo, il y aura la japonaise qui sera là, parce que Kumba sera la femme à battre. Sara Dosha here has the possibility of winning Japan's third Olympic gold medal. Je connais très bien les japonaises puisqu'en fait dans ma catégorie, cette japonaise, ça fait 4 fois qu'elle devient championne olympique. Donc en 2004, elle fait championne olympique, 2016, elle l'est encore. Donc pour vous dire aussi le signe de longévité par rapport à cette qualité de lutte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs dans leur lutte. Alors que si vous tombez, pour moi, avec une chinoise, etc., il y a toujours pour moi, il y avait toujours une opportunité de dire ah, là, il y aura une erreur sur les 6 minutes ou les 4 ou les 5, il y aura une erreur. Si elle se plante, si elle fait deuxième, pour moi, ça sera une faute pour moi. J'aurais pas réussi à emmener cette athlète au bout du projet. Pour moi, être marraine, ça se traduit simplement par le fait de donner de l'élan à quelqu'un. S'il y a un coup dur, notamment en cas de blessure, de dire ben voilà, on peut être là, on peut être présent et on peut être à tes côtés puisqu'on a vécu cette expérience. À l'entraînement, si vous avez de la précision, il y aura de la précision en compétition. Toi, Kendra, quand tu vas chercher ton contrôle de bras dessous, et tu positionnes la tête correctement. Kumba, n'oublie pas au sol, ouais, c'est important. Le plan B, croisé de cheville, ok, tu l'as très très bien. Mais la ceinture, c'est aussi, ça va être important pour que tu sois encore plus performante en compétition.